Combien de jeunes garçons ont été les victimes du père Régis Pérard? C'est ce que la justice veut désormais savoir. Fin mars, le parquet de Saint-Étienne relance le dossier de ce prêtre soupçonné de pédophilie. Dossier qui compterait à ce jour plus d'une vingtaine de victimes déclarées. De nouveaux éléments ont permis de relancer l'affaire. Les faits concernant une victime seraient non prescrits. Des éléments nouveaux, il n'y en a pourtant pas. Depuis l'été dernier, des victimes crient leur désespoir. Pourtant, le prêtre a reconnu les faits. Un prêtre aumônier des collèges, des lycées de l'agglomération stéphanoise, organisateur de camps de vacances pour adolescents jusqu'en 2006. Malgré ces accusations répétées et parfois pour cause de prescription, il n'y a jamais eu le début d'une enquête. Que l'enquête commence enfin est un grand soulagement après toutes ces années passées sans que la justice ou l'Église ne nous écoutent. Retour en arrière, 2001 et 2004, des victimes portent plainte. Les faits ne sont pas prescrits, mais les affaires sont classées. L'évêque de Saint-Étienne en place connaît les accusations, son successeur aussi. Monseigneur Lebrun, aujourd'hui archevêque de Rouen, explique que le diocèse a fait le nécessaire. Monseigneur Dominique Lebrun a eu connaissance des signalements faits au procureur de la République en 2001 et 2004. Il savait que le ministère du père Pérard avait été réduit par son prédécesseur. En 2007, l'évêque consulte la justice qui le conforte. Régis Pérard, écarté de l'aumônerie et muté, ne serait pas un danger. Pourtant, le prêtre accompagne encore des jeunes en pèlerinage et célèbre des messes. Depuis quelques mois, le diocèse de Saint-Étienne s'exprime désormais sur cette affaire. Il aura fallu attendre près de 20 ans avant que justice et Église entendent la parole des victimes.